Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 1er au 7 février. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez profondément, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat de votre semaine et un message conseil pour finir. Vous avez le 10 de bâton, le roi de denier, non pas cavalier, valet de bâton, 7 de bâton, tempérance et le pendu pour finir. Alors, j'ai quand même 3 bâtons. 3 bâtons, un denier. Pour certains, il va peut-être plus s'agir de professionnels, de passer à l'action, de bosser. Pour d'autres, les bâtons, c'est également le désir. Il s'agit d'être... vous avez un équilibre un peu difficile à trouver dans une situation qui vous plaît beaucoup, qui vous anime beaucoup, alors du moins qui vous a beaucoup animé, qui vous a beaucoup plu. Mais là, pour une raison que vous connaissez mieux que moi, il y a besoin de faire un temps de pause. C'est le résultat de votre semaine. Et de réexaminer la situation, de réexaminer tous les élans que vous avez mis dans cette situation, toute la passion, toute la détermination. Et c'est pas facile pour vous de faire la part des choses entre ce que vous avez besoin de conserver dans cette situation et ce que vous avez besoin de lâcher. Vous entrez dans la semaine avec cette énergie de 10 de bâton. Alors je vais vous la montrer de près si le focus veut bien. Vous voyez cette femme, elle est accrochée à ses bâtons. Elle s'appuie dessus. Elle les a en croix devant elle comme si c'était une protection. Et puis quand on regarde son visage, elle a l'air bien. Elle les serre amoureusement contre elle, ces bâtons. Or, l'énergie du 10 de bâton nous dit qu'on est arrivé au bout d'un cycle où on en a trop pris sur les épaules. Alors, trop de responsabilités, à vouloir trop pousser les choses dans une seule et même direction. Et c'est trop. Ça nous a usé, ça nous a... Le 10 de bâton, d'habitude, nous dit ça nous a usé, ça nous a fatigué. Alors je sens qu'il y a quelque chose de lourd. Vous entrez dans la semaine avec quelque chose de lourd pour vous, que vous êtes précisément en train de réexaminer parce que vous vous sentez dans cette énergie de valet de bâton. Ça, c'est l'énergie où on examine, on réexamine son désir. Et regardez la tête de ce valet de bâton. Il est vraiment en train de se demander, bon, j'en fais quoi de ça ? Et je sens que vous êtes en train de vous demander de ce j'en fais quoi de ce qui m'a tenu à cœur, de ce que j'ai poursuivi pendant un moment. Pour certains, vous vous êtes donné corps et âme à votre boulot, pour d'autres, c'était dans une relation, un projet qui vous a vraiment tenu à cœur. Et je vous sens à la fois dans une énergie où là, vous êtes arrivé au bout, il faut lâcher des choses parce que c'est trop lourd. Et en même temps, ce à quoi vous étiez accroché, qui par ailleurs est devenu trop lourd, vous y teniez beaucoup et vous y tenez pour une part encore. Vous avez du mal à lâcher. Vous sentez que c'est trop lourd, vous voulez lâcher, il faut lâcher. Et en même temps, il y a une part de vous qui s'accroche encore. Et qui s'accroche, je le sens par amour. Alors, ça, pour certains, ça peut être de l'amour amoureux, mais pour d'autres, c'est par amour par amour de votre métier, parce que vous aviez l'impression que ça... Pour certains, il y a quelque chose qui vous sécurisait. Là, j'ai cette notion de se protéger derrière, d'avoir investi beaucoup de temps, d'énergie, de motivation, de détermination dans quelque chose, parce que ça vous plaisait, vous aimiez
profondément cette personne, cette situation, ce projet, mais aussi avec j'ai cette sensation que ça vous sécurisait de faire des plans dans ce sens. Ce que vous voulez profondément cette semaine, c'est cette énergie de roi de denier. Vous voulez bâtir. Vous voulez bâtir et vous ne voulez pas bâtir n'importe comment. Vous voulez bâtir quelque chose de durable, de stable, de sécurisant, de confortable. Pour ceux à qui ça parle de boulot, vous voulez que ça rapporte, vous voulez faire un bon investissement dans l'avenir. Le roi de denier, c'est le gestionnaire par excellence. Et un bon gestionnaire. Quand le roi de denier entreprend quelque chose, c'est pas un petit projet qui va durer 2 jours, c'est forcément du long terme avec lui, et puis c'est quelque chose qui va rapporter. Alors que ça soit de l'investissement dans une relation amoureuse, de l'investissement dans une activité qui vous tient à cœur, dans un projet professionnel, dans un changement de vie, vous savez mieux que moi ce que c'est, mais vous voulez vous tourner vers l'avenir, vous voulez bâtir, vous voulez de l'engagement, vous voulez du solide, vous voulez du long terme, vous voulez du durable, vous voulez pas un petit truc. Et vous avez déjà beaucoup œuvré, beaucoup donné pour obtenir ça. Maintenant, tous les efforts que vous avez mis pour bâtir ce qui vous tient à cœur, vous sentez que vous avez besoin de réévaluer la situation. C'est précisément ce que vous faites en résultat. Vous observez un temps de pause pour observer la situation sous un angle nouveau. Alors, ce pendu parle de blocage, de stagnation, d'être vraiment en pause. J'ai le sentiment que, pour une part, c'est vous qui faites pause. Maintenant, les circonstances extérieures peuvent également vous amener dans cette position de stagnation qui, par la force des choses, vous oblige à ne pas bouger pour prendre ce temps nécessaire pour réexaminer la situation. Vous êtes, quoi qu'il en soit, en train de réexaminer ce qui vous tient vraiment à cœur. Vous aviez mis de l'énergie et de la motivation, de la détermination à avancer dans une situation. C'est pas pour des prunes. Si vous l'avez fait, c'est parce qu'il y a vraiment quelque chose, quelqu'un qui vous tient à cœur là-dedans. Maintenant, la façon dont vous l'avez fait, tout ce que vous avez pris sur vos épaules pour avancer dans cette situation, vous sentez que tout n'est pas bon là-dedans. Et vous êtes en train de réexaminer ce qui vous plaît vraiment, ce que vous êtes d'accord pour continuer d'entreprendre, les efforts que vous êtes prêts à continuer à faire, et ceux que vous n'êtes plus prêts à prendre en charge. Ce 10 de bâton peut me parler de responsabilité, de prendre beaucoup de responsabilités sur vos épaules. Et là, vous êtes dans cette optique de construire pour l'avenir. Vous êtes en train de vous demander, quelles sont mes responsabilités là-dedans pour bâtir? Qu'est-ce qui dépend de moi et qu'est-ce qui ne dépend pas de moi? Quelles sont les responsabilités que j'avais prises sur mon dos jusqu'à présent, en pensant que si je ramais pour 2, si je faisais des efforts pour 2 ou pour 3, j'allais de toute façon réussir à bâtir ce que je veux. Mais non, vous ne pouvez bâtir que ce qui est en votre pouvoir. Après, si ça implique la participation d'autres personnes dans un projet professionnel ou dans une relation amoureuse, la part des autres, c'est la part des autres. Et vous ne pouvez pas faire à la place des autres, vous ne pouvez pas non plus prendre la responsabilité des autres. Parce que là, pour le coup, c'est pas sain, c'est pas stable. Et vous le savez, vous le sentez. Et vous voulez de la stabilité pour l'avenir. Donc vous êtes dans cet examen, dans ce réexamen, de qu'est-ce qui vous plaît maintenant, parce qu'il y a vraisemblablement, de toute façon, une forme de cycle qui se boucle. Ce n'est pas nécessairement une situation que vous laissez complètement derrière vous. Pour certains, ça peut l'être. Mais ce n'est pas nécessairement ça. Mais il s'agit de toute façon d'en finir avec au moins une façon d'avancer qui n'est pas porteuse, qui n'est plus porteuse. C'est trop lourd. Vous êtes également en train de chercher comment je m'y prends. Comment je m'y prends pour lâcher ce à quoi je m'accrochais jusqu'à présent, parce que ça me plaisait, mais surtout parce que ça me sécurisait,
et je me protégeais derrière ça, comment je m'y prends pour lâcher ce qui est trop lourd, tout en conservant une belle maîtrise, une belle stabilité et en pouvant m'appuyer sur du solide pour bâtir, pour avancer, pour continuer d'avancer. Alors ce qui va vous aider cette semaine, c'est ce set de bâtons, encore du bâton. C'est de rester, déjà et d'une, de rester déterminé sur ce qui vous tient vraiment à cœur. Donc vous êtes dans cet examen et ce pendu en résultat me dit que cette semaine, vous allez vraiment prendre le temps, contraint ou forcé, mais prendre le temps d'observer la situation différemment pour faire ce tri. Qu'est-ce qui est important pour vous et qu'est-ce qui ne l'est pas? Qu'est-ce qui vous nourrit? Qu'est-ce qui ne vous nourrit pas? Qu'est-ce qui va être porteur pour l'avenir et qu'est-ce qui ne sera pas porteur pour l'avenir? Qu'est-ce qui dépend de vous et qu'est-ce qui ne dépend pas de vous? Bon, donc restez bien focus sur vos envies profondes, votre motivation première. Si c'est l'amour, par exemple, votre motivation première, ça va être de bâtir une belle relation avec quelqu'un. Maintenant, vous étiez peut-être accroché à l'idée que cette relation, elle allait être comme ça avec telle personne. Et c'est peut-être ça que vous avez besoin de réexaminer, parce que le bonheur, vous pouvez le construire dans une relation, mais c'est peut-être pas avec cette personne, ou si c'est avec cette personne, c'est peut-être pas de la façon dont vous pensiez que ça allait avancer. Et vous avez besoin de lâcher des choses. Donc, restez focus. Vous voyez ce set de bâtons là, cet homme, il regarde vers le haut, il regarde son bâton, il regarde ce qu'il défend. Il regarde également ce à quoi il était accroché. On a une notion de défense avec ce set de bâtons. Alors c'est à la fois défendre ce qu'on aime, ce qu'on veut, ses projets, ce qui nous tient à cœur, mais c'est également être sur la défensive. Être sur la défensive par rapport aux attaques, entre guillemets, de l'extérieur, à tout ce qui nous bouscule extérieurement, tout ce qui pourrait entraver nos projets, ou toutes les critiques qu'on peut entendre, ou bon, mais de tenir bon face à ça. Et c'est aussi être sur la défensive, une position intérieure, où on se sent sur la défensive, mais on n'est pas nécessairement attaqué. Et là, je sens que ça fait aussi partie de ce réexamen, et ça sera votre force cette semaine, de faire la lumière, d'éclaircir les choses, pour trier. Qu'est-ce que vous avez encore besoin de défendre en termes de projet pour bâtir, parce que ça vous tient à cœur? Et qu'est-ce que vous étiez à quoi plutôt vous étiez en train de vous accrocher, pas parce que ça allait être porteur pour l'avenir, mais vous vous accrochiez à certaines choses, à certaines personnes, à certaines responsabilités, à vouloir trop en faire, parce que vous vous sentiez sur la défensive intérieurement, parce qu'il y avait une insécurité derrière, parce qu'il y avait une notion de vous planquer derrière tout ce boulot, de vous planquer derrière toute cette action, de vous sécuriser avec beaucoup de choses à prendre en charge pour vous donner une notion une impression de maîtriser, de contrôler la situation. Mais c'était simplement un leurre. Il y a vraisemblablement une partie dans cette équation qui ne dépend pas de vous. Et là, il s'agit de revenir à qu'est-ce qui dépend de moi. Qu'est-ce que moi je peux faire, qu'est-ce que moi je peux bâtir. Après, le reste, c'est pas à moi, c'est pas à moi. Donc votre force, ça va être de faire le tri pour tenir bon sur ce qui est vraiment important pour vous, mais de faire également cet examen, de ne garder que les bâtons, les activités, l'enthousiasme, la motivation sur ce qui est important et de laisser les choses auxquelles vous vous accrochiez par protection, par besoin de contrôle, par aussi envie de prendre en charge sur vos épaules des choses qui ne vous appartenaient pas. Parce que vous aviez l'impression que ça allait faire avancer la situation plus vite, parce que là encore on en revient au contrôle. Hein. Mais tenez bon sur ce qui est important pour vous et ne vous laissez pas. J'ai cette notion de ne pas vous laisser abattre. Ok? Prenez ce temps de réexamen, mais ne vous laissez pas abattre.
Appuyez-vous également, ça sera votre force aussi, de vous appuyer sur vos acquis, de vous appuyer sur vos réussites. Le 7 de bâton, il arrive après le 6 de bâton. Et le 6 de bâton, c'est la victoire, c'est la reconnaissance, c'est le fait d'avoir franchi une étape, de récolter des lauriers, d'être fier de soi et d'avoir un environnement qui reconnaît votre valeur, qui reconnaît vos efforts et qui est fier de vous aussi. Donc, en force, ça va vous aider de vous appuyer sur vos réussites passées, sur les étapes que vous avez déjà franchies et que vous avez déjà réussies. En challenge, en revanche, avec cette tempérance, vous allez avoir du mal cette semaine à ménager la chèvre et le chou, à être dans la négociation, à être dans la voie du milieu, à être dans la communication. Pour certains, cette position de stagnation, en fin de semaine, elle fait écho pour moi avec la tempérance. Pour certains, vous allez faire pause, y compris dans des communications. Vous allez avoir du mal à trouver la voie du milieu. Et si je la prends dans son sens inversé, la tempérance, elle peut me parler de carrément vouloir couper le lien, de pas justement vouloir chercher à négocier, à discuter, à s'entendre. Bon allez, stop. Donc pour certains, vous pouvez, j'ai envie de dire momentanément, parce que je sens qu'on vous demande de vous accrocher, de faire le tri, mais de vous accrocher. J'ai pas de carte qui m'indique que vous avez vraiment besoin de laisser quelque chose derrière vous, de tout laisser se déconstruire. Vous avez des choses à apprendre, vous avez des choses à regarder autrement. Alors pour l'instant, ça vous demande sans doute de revenir davantage en vous-même, d'observer la situation, et c'est déjà suffisant pour vous comme tâche à remplir pour la semaine. Si en plus vous devez communiquer et puis essayer de trouver un arrangement avec l'extérieur, ça va peut-être être un peu trop. Mais c'est pas pour autant que vous n'allez pas pouvoir trouver une médiation plus tard. On verra dans les semaines, la semaine prochaine et puis les semaines suivantes. Mais pour cette semaine, la communication va être un peu difficile. Il est possible qu'il y ait carrément de l'absence de communication. Est-ce que ça sera de votre fait parce que vous ne voulez pas communiquer, ou est-ce que ça viendra de l'extérieur et que de la communication que vous pourriez attendre ne va pas venir? Bon, il y a quelque chose qui ne va pas être fluide en termes de communication et de trouver une forme d'arrangement, de pacifier les choses. On a une notion de guérison aussi avec la tempérance. Donc il y a ce réexamen à faire. La guérison, elle viendra après. Vous avez des réponses à trouver d'abord, et vous avez cette semaine, c'est plus dans quoi, la question principale, c'est dans quoi je mets mon énergie cette semaine et pour les semaines à venir. Et vous n'avez pas nécessairement, au moins pour cette semaine, envie de mettre de l'énergie dans la communication et dans la recherche de médiation avec quelqu'un. Donc en résultat, ça bouge pas, ça bouge peu, et que ça soit voulu ou subi, le bon côté du pendu, c'est que vraiment vous avez une compréhension à avoir. Le pendu nous donne ce message aussi quand le pendu il est libéré, en fait, c'est par le bas qui va se libérer, qui va descendre. Et on a une notion d'accouchement, du coup, métaphoriquement, avec ce pendu. Donc il y a quelque chose à comprendre, à voir autrement, pour pouvoir, après, mieux accoucher. Alors, accoucher de vous-même, faire accoucher cette situation, ce projet, cette relation qui vous tient à cœur. Mais pour l'instant, c'est de l'observation, c'est de l'examen, et c'est de la communication en berne. Attention, j'ai envie de vous dire, attention à pas couper le lien. En force, on vous dit, tenez bon sur ce qui est important pour vous. Donc si vous êtes dans une situation que vous réexaminez, mais qui implique une ou plusieurs personnes qui, vous le sentez, vous tiennent vraiment à cœur, tenez bon aussi à pas jeter le bébé avec l'eau du bain, et faites attention à pas couper radicalement non plus la communication. Vous allez
communiquez moins si vous sentez que vous en avez besoin, mais ne rompez pas complètement le lien. Qu'est-ce qu'on a ici? La polarité et l'intention. La polarité vous dit intégrez votre ombre. Il n'y a pas de lumière sans obscurité. Comprenez la loi de la polarité. Pour moi, ça fait écho à ce réexamen là, et je vous disais avec ce 7 de bâton de faire le tri entre qu'est-ce qui me porte et puis qu'est-ce qui est trop lourd. Quelle est ma part de lumière, vers quoi je veux aller, vers ce que je veux vraiment bâtir qui me tient vraiment à cœur, et puis quelle est ma part d'ombre, à quoi je m'accrochais pour de mauvaises raisons, pour de fausses raisons. Et l'intention qui vous dit soyez clair et déterminé, bon, c'est vraiment l'objectif du tirage, hein, c'est d'amener de la clarté, d'amener une autre vision des choses. Soyez clair et déterminé, concentrez-vous sur ce que vous voulez vraiment, encore une fois, soyez audacieux dans vos demandes à l'univers. Et j'ai vraiment cette notion, je vous parlais d'accoucher de vous-même, de faire accoucher cette situation. Regardez ces ailes immenses, majestueuses sur cette licorne. J'ai cette notion de poser précisément les bonnes bases pour bâtir quelque chose qui va vous permettre de vous épanouir pleinement, de vous déployer. À la fois de poser les bonnes bases pour que vous puissiez vous déployer pleinement, mais également poser les bonnes bases et les bonnes intentions pour que la situation se déploie pleinement pour le meilleur. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine, les balances. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.